Exercice numéro 35. La carte ci-contre représente les lignes de champ créées par un objet ponctuel placé au centre. Première question, montrer qu'il ne peut pas s'agir de lignes du champ gravitationnel créées par un objet en une masse. Alors, il ne peut pas s'agir de lignes du champ gravitationnel créées par une masse, par un objet en une masse, car en fait, ce champ, il est dirigé vers l'extérieur. Or, le champ gravitationnel, il est attractif, donc ce serait forcément vers l'intérieur, le champ gravitationnel. Donc, car le champ est dirigé vers l'extérieur. Or, le champ gravitationnel est dirigé vers la masse qui le crée. Deuxième question. Il s'agit des lignes du champ électrostatique créées par un objet de charge électrique Q. D'accord? Donc la charge Q, elle est placée ici au centre. Déterminer le signe de Q. Alors, comme on voit que en fait, le champ est dirigé vers l'extérieur, la charge, forcément, elle est positive. Voilà. Q est positive. Donner la direction et le sens de la force subie par une particule chargée de charge Q' positive placée dans ce champ et faire de même pour Q' négatif. Alors, en fait, cette charge ici au centre crée un champ électrostatique, comme ceci. Alors, si on place une charge Q, par exemple ici, et bien cette charge Q va subir une force. Et ce qu'on nous demande justement, c'est quelle va être la direction et le sens de cette force. Si Q' est positif, Q' c'est la charge au niveau du point rouge, celui-là. S'il est positif ou négatif. Alors, quel que soit le signe de la charge, la force subie par la charge Q' est comme le champ radial. Alors, radial, en fait, ça veut dire qu'en fait, vous voyez, ça fait comme des rayons d'un vélo. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire radial. Donc, en fait, les radiales. Alors, j'ai fait deux cas. Donc, ça, c'est quel que soit le signe de la charge, ça sera forcément suivant un rayon. Maintenant, il faut regarder au niveau du signe de la charge. Si Q' est positif, en fait, ça va être dans le sens extérieur. D'accord? Puisque on multiplie le vecteur unitaire comme ça par un nombre positif. Donc ça va être exactement dans le même sens. Par contre, si Q' est négatif, ça va être dans le sens contraire. Donc ça va être vers l'intérieur. D'accord? Alors, quand c'est le sens extérieur, on dit que la force est centrifuge. Exactement comme dans un manège, vous avez la force centrifuge, vers l'extérieur. Si c'est le sens intérieur, on appelle ça centripète. Voilà, ça s'invente pas, centripète.